Madame, Messieurs, frères et sœurs, bien-aimés, amis de partout, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de la rubrique intitulée Verset du jour. Thème que nous avons pour matin, c'est l'identification à la puissance de Jésus-Christ et titre là, c'est porter la puissance de Christ comme une identité. Verset de base à retenir, Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je dis à nous les bas au fondement message là. La puissance de Christ n'est pas seulement une démonstration que nous admirons dans les évangiles, elle est un héritage auquel nous sommes identifiés. Car le principe de l'identification nous enseigne ceci. Ce que Christ possède par nature, le croyant le reçoit par grâce. Nous apprenons dans le message ça deux dimensions de notre identification à la puissance de Christ. Numéro 1, s'identifier à la puissance qui repose sur Christ. Jésus-Christ dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, mot oint dans la Bible, c'est verbe cryo, oindre. Il signifie être consacré par Dieu, être équipé pour une mission, recevoir une capacité divine. Mais l'onction n'a jamais été un acte isolé. Depuis dans Matthieu 3, verset 16-17, le Jésus-Christ a baptisé, la Bible a dit, il y a une voix qui te dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, avant de manifester sa puissance, Jésus reçoit une révélation, son identité. Donc, la puissance coule toujours d'une identité reconnue. Par contre, son histoire, ça, au XVIIe siècle, lorsque Louis XIV était venu roi en 1643, il était 4 ans seulement. Dans là, ça, il n'a pas de cas gouverner lui-même. Il n'a pas de cas diriger l'armée, il n'a pas de cas prendre grandes décisions politiques, il n'a pas de cas conduire les affaires du royaume. Mais pendant l'enfance, c'est maman Anne d'Autriche et cardinal Mazarin qui étaient exercé réalité gouvernement. Un petit monde qui t'a regardé scène là, t'a dit, petit garçon ça, il pas semble à qu'on roi, il pas commander personne, il pas d'expérience, il pas de force en chef militaire. Pourtant, si petit ça, t'es été un roi. Pour qui ça? Parce que royauté li pas dépendre de ça te qu'a fait à 4 ans, mais elle te dépend de l'identité li avec héritage li. Parce qu'elle te fonctionné dans une dynastie. Eh bien, c'est même bagay là pour nous aujourd'hui. Je ne sais pas comment ou est tête ou et même qui j'en l'autre monde ouais. Mais je vais mettre accent sur l'identité que vous gagnez dans Christ là et pour identifier la puissance que Christ là gagne. Parce que tout ça, Jésus-Christ gagne par nature, les bons nous par grâce. Est-ce que vous voulez recevoir? Louis XIV était roi à 4 ans. Eh bien, au même, je ne pas quitter circonstances définies qu'il est souillé, mais quitter identité en Christ la définie qu'il est souillé. Attendez? Deuxième bagage m'a dit, identifier la puissance que Christ l'a déléguée à vous-même. C'est ça nous voyons dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir. Mot grec là, c'est exousia, il signifie autorité déléguée, droit légal d'agir, permission officielle. Si dans Luc 10, 19, il parlait de exousia, autorité déléguée, mais dans Luc 9, verset 1, il était dit, lire les 12 disciples, il y a puissance et autorité. Deux mots, dunamis, puissance, capacité surnaturelle, et exousia, autorité légale. Jésus-Christ nous tout de ça, la puissance pour accomplir et l'autorité pour commander. Et dans Marc 3, 14, 15, Jésus-Christ a ajouté quelques bagailles de profond. Il dit, il établit 12 pour les avoir avec lui, numéro 1, pour les envoyer prêcher, numéro 2, avec le pouvoir de chasser les démons, numéro 3. Remarquez l'ordre. Être avec lui, être envoyé par lui, recevoir son pouvoir.
La puissance vient toujours après la communion. Bon prière t'as de faire aujourd'hui, c'est pour dire Seigneur, qu'un même toujours bon côté. Parce qu'il n'y a pas bon Dieu voyer, li équipé, et puis le mettre au bon côté là. Et puis le fait de un ambassadeur. En 1932, Joseph Grou était venu ambassadeur États-Unis au Japon. Là, il était rentré dans le palais impérial japonais. Il ne s'est pas rentré comme Joseph Grou, un homme avec propre opinion et propre capacité. Mais il était représenté président américain. Il était porté lettre officielle qui prouvait mission. Il n'a pas parlé dans propre nom. D'ailleurs, voilà, il était une nation tout entière. C'était parce qu'il était porté autorité qui était venue d'ailleurs. Et c'est ça Jésus-Christ enseigne nous dans Luc 10, 19, il dit, je vous ai donné le pouvoir. Exousia, ce n'est pas une force personnelle en vain, mais son autorité déléguée. En substance, Jésus-Christ dit, je vous ai donné mon autorité. Je vous ai donné ma signature. Je vous ai donné ma puissance. Je voulais parler avec vous ce matin que temps venu pour suspendre quoi dans propre capacité et pour commencer à marcher selon l'autorité que Christ là-bas ou suspendre aller avec signature pas ou mais toujours aller avec signature que Christ là-bas ou et ça que doit exercer autorité ou toujours dire au nom de Jésus. C'est ça la signature. Mais identifier à lui-même. Je déclaré sous la vie mon nom frère, nous sommes capotés parce que tu as accepté Jésus comme moi, comme maître, comme sauveur, et parce que tu es d'accord pour obéissant. Nous déclarer c'est pour toute intimidation spirituelle, quitter la vie, que tu retrouves la conscience de ton mandat divin, que tu marches avec l'assurance d'un ambassadeur du royaume, et que l'autorité de Christ se manifeste à travers toi, à travers ta famille, à travers ton ministère. Si vous ne connaissez pas Jésus, vous n'êtes pas responsable. Mais si vous connaissez Jésus déjà, recevoir autorité. Recevoir, alléluia, l'autorité déléguée, l'exousia. Dominer ce problème qui a dominé là. Et puis mettre signature au nom de Jésus. À nous prier, Yahweh, merci, parce qu'en Jésus-Christ, tu ne m'as pas appelé à vivre une vie dominée par la peur et la faiblesse. Je m'identifie à ton Fils. Je reconnais que sa puissance, son autorité et sa mission deviennent mon héritage par grâce. Apprends-moi à marcher comme un représentant du royaume, que le Saint-Esprit remplisse ma vie, que ton autorité se manifeste à travers moi et que ma vie devienne une démonstration de la puissance de Jésus-Christ. C'est ma prière. Amen. Je vous remercie de votre attention, mon frère Marcel. Excellente journée, bonne méditation à chacun de vous. Mon nom c'est Wilson Nerville. Prochain rendez-vous demain, si Dieu le veut, pour une autre révélation.